Alors, votre foi vous porte, est-ce que c'est ce qui explique le fait que, bien que vous disiez toujours ce que vous pensez, vous le dites d'abord en souriant, vous êtes vous êtes un homme avenant, vous ne fermez jamais votre porte, je veux dire que même ceux qui publiquement vous font des reproches parfois assez durs, vous les accueillez à l'évêché, vous allez les voir. Est-ce que cette foi vous transporte au-delà des petites misères et des petits accros qui peuvent exister dans les relations humaines? Ah oui, tout à fait. Vous savez, la source de ma mission, c'est ma rencontre avec le Christ, qui est vivant, hein, et c'est lui qui m'envoie. Je crois que lorsque je fais quelque chose et je dis quelque chose, la première question que je me pose, c'est pas de savoir si ça va être reçu ou pas reçu, parce que je pense bien que le Christ et donc l'Église est toujours un signe de contradiction dans le monde, mais c'est de savoir si je m'acquitte bien, fidèlement de la mission qui m'a été confiée par le Christ. Ça veut dire qu'il faut certainement que je puise mon activité et mon action d'évêque dans une rencontre quotidienne avec le Christ à travers la fréquentation de sa parole, donc des Saintes Écritures, et puis de sa présence à travers les sacrements. Mais je pense aussi que je n'ai pas la mission de vouloir convaincre les personnes. Comme disait la petite Bernadette Soubirous, vous savez, qui venait annoncer aux curés, les curés du temps de Sainte Bernadette, qui était certainement beaucoup plus impressionnant qu'aujourd'hui, sans doute, hein, dans le contexte sociologique qui était celui de la chrétienté, qui venait dire à son curé: j'ai rencontré une belle dame dans une grotte qui m'a dit qu'il fallait que vous construisiez une chapelle et qu'on y vienne en procession. Il lui a répondu: mais tu veux vraiment me faire croire ça à moi? Et elle a répondu: mais la dame ne m'a pas dit de vous le faire croire, elle m'a seulement demandé de vous le dire. Voilà. Moi, je crois que c'est important de pouvoir partager ce message que nous avons reçu mission d'annoncer et de proclamer pour le monde, mais avec le plus de gentillesse, de douceur possible, avec la force d'une conviction qui nous habite, parce que c'est une personne qui nous habite, et pas seulement des idées ou une idéologie, mais après, simplement avec le désir de le dire, librement, sans complexe, mais sans agressivité, bien entendu, et puis rendre la vérité aimable. Alors vous venez de publier une lettre pastorale. Alors je me demande un petit peu quand vous avez le temps d'y réfléchir et d'écrire, parce que vous êtes un évêque, vous disiez que Paul VI était un pape moderne, vous êtes un évêque moderne, vous êtes beaucoup sur les routes, vous êtes beaucoup à la rencontre des gens, vous avez des messes à célébrer, on en parlait tout à l'heure avant l'émission, par exemple, vous entendez des gens lors de la confession, ça vous arrive chaque semaine, je pense, ou chaque mois. C'est pas rien, votre pastorale, elle est importante, mais je pense toujours aux lecteurs qui ne sont pas forcément ni chrétiens ni catholiques. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par expliquer ce qu'est la lettre pastorale, pourquoi c'est si important, et peut-être nous dire quel est le message le plus fort que vous avez voulu y apporter? Alors une lettre pastorale, comme son nom l'indique, c'est une lettre qui peut prendre plusieurs formes, qui prend la forme d'un livre, comme c'est le cas ici, de 200 pages, j'en conviens, c'est un peu long, ou d'une petite plaquette, ou de quelques pages. Une lettre adressée par le pasteur du diocèse à tous ces diocésains. Alors pour le coup, c'est vrai que là je m'adresse de manière privilégiée à ceux qui se reconnaissent comme appartenant à cette communauté de l'Église catholique, qui est sur notre diocèse, donc notre département des Pyrénées-Atlantiques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les fidèles laïcs, en particulier ceux qui sont plus engagés, mais sans aucune exclusive. Et le but, c'est de partager à mes diocésains mes préoccupations de pasteur, non sans les avoir beaucoup écoutées déjà, depuis 2 ans que je suis ici, en particulier à travers les visites pastorales que j'accomplis chaque mois 5 jours pleins dans une paroisse, qui me permettent de rencontrer beaucoup de personnes, beaucoup d'acteurs de la vie ecclésiale, beaucoup d'acteurs aussi de la vie civile, de la vie culturelle, de la vie politique de notre département, qui me permettent à la fois de sentir les vitalités, les difficultés aussi, qui sont assez communes en France et dans nos pays de vieille chrétienté pour l'Église, et qui me permettent de sentir aussi les attentes et les questions de ce monde, représentées par toutes sortes de personnes qui ne se reconnaissent pas nécessairement comme catholiques. Et c'est un peu le désir de partager un certain nombre de grandes convictions pastorales pour orienter notre mission.
essentiellement, l'axe directeur de cette lettre, intitulée « La charité du Christ nous presse », parole de saint Paul, l'urgence de la mission comme sous-titre, c'est pour dire qu'aujourd'hui, après avoir réfléchi à des questions de réorganisation structurelle, de remodelage de notre territoire paroissial, de répartition des rôles entre les prêtres et les laïcs, pour une meilleure co-responsabilité dans l'animation de nos communautés chrétiennes aujourd'hui, due au vieillissement du clergé, à la crise des vocations, au vieillissement de nos communautés, lié à la crise de la transmission. Et bien je crois qu'aujourd'hui, à la croisée des chemins, l'essentiel, c'est de reprendre souffle, d'une certaine manière, et de redonner un élan missionnaire à nos communautés chrétiennes. Leur rappeler leur mission essentielle, qui est d'annoncer l'Évangile au monde. Comment peut-on se procurer cette lettre pastorale? Alors on peut se la procurer en librairie. Hein, je l'ai évidemment adressée de manière privilégiée et à titre gracieux à tous les prêtres, aux communautés religieuses, aux laïcs engagés dans ce qu'on appelle les conseils pastoraux paroissiaux, que j'ai rencontrés d'ailleurs tout au long de ce premier trimestre, zone territoriale par zone territoriale. Après, tous ceux qui voudront se la procurer pourront se la procurer en librairie. Alors l'évêque a aussi dans ses responsabilités la nomination des prêtres dans telle ou telle paroisse, les changements, certains partent à la retraite, d'autres sont appelés ailleurs. Comment ça se passe? Est-ce que ça se passe toujours bien? Est-ce que vous avez plusieurs candidats pour un même poste? Est-ce qu'il y a parfois des sanctions quand un prêtre est enlevé d'une paroisse pour aller vers une autre? Pour nous qui regardons ça de l'extérieur et qui lisons juste le décret de la nomination, ça nous paraît un petit peu curieux. Est-ce qu'il y a un conseil autour des l'évêque? Alors bien sûr, donc vous savez que l'évêque est entouré d'un conseil épiscopal qui est composé essentiellement des 2 vicaires généraux et de 5 prêtres qui sont curés, qu'on appelle des vicaires épiscopaux, qui sont le représentant de l'évêque dans chacune des zones territoriales du diocèse. Nous nous rencontrons tous les 15 jours une journée complète, où nous avons le temps de partager sur les questions d'organisation et puis aussi les grandes orientations pastorales de notre diocèse. En particulier les nominations, je dois vous dire que je ne vous cache pas que c'est un casse-tête chaque année, d'autant plus que nous n'avons pas plusieurs personnes malheureusement pour un seul poste, parce que le nombre de prêtres diminue et les postes à pourvoir demeurent, même si on a regroupé les paroisses il y a 12 ans. Et aujourd'hui, la difficulté, c'est de savoir quand un prêtre part à la retraite, quand un prêtre meurt prématurément, qu'il est appelé à une autre fonction en dehors du diocèse, par qui va-t-on le remplacer? Sinon le remplacer en tout cas, qui va pouvoir lui succéder, voyez? Alors à ce moment-là, eh bien forcément qu'on va être obligé de jouer un peu au jeu des chaises musicales, et on sera contraint de voir pour une paroisse importante qui a été laissée par un prêtre qui avait de la bouteille, il faudra trouver un prêtre qui a de l'expérience, et qui pourra redonner un dynamisme si le prêtre qui était là était longtemps, et forcément c'est un petit peu essoufflé. Et on va être obligé de voir parmi les prêtres celui qui sera le plus compétent, mais celui aussi qui aura passé suffisamment de temps dans sa paroisse pour qu'il puisse se renouveler en allant ailleurs. Vous voyez, il y a quantité de facteurs. Après, il est évident que quand nous, à partir du mois de janvier, on commence à réfléchir au mouvement des prêtres qui aura lieu au mois de juin, on va aller rencontrer les prêtres qui sont concernés, on va aussi entendre la physionomie d'une paroisse. Vous voyez bien que mes visites pastorales me permettent aussi de sentir la physionomie d'une paroisse, ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui a besoin d'être encouragé, quelles sont les vitalités, quelles sont les difficultés. Tout ça rentre en ligne de compte pour, certainement pas à la perfection, eh bien trouver la personne ad hoc qui pourra... mais je sais aussi que les prêtres s'attachent, parce que nous sommes des hommes et très impliqués dans la vie des gens, que les gens s'attachent à leur pasteur et que nécessairement, surtout dans des communautés qui sont évidemment plus âgées souvent aujourd'hui, eh bien le changement de prêtre est forcément une déstabilisation, au moins pendant 1 an.